Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie saoudienne, l'émir Faisal Ben Farhan, qui lui a transmis les salutations du roi Salman de l'Arabie saoudite et du prince héritier Mohammed Ben Salman. Au cours de l'entrevue, l'émir Faisal Ben Farhan a souligné les relations historiques profondes reliant l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il a également affirmé l'attachement de Riyad à renforcer la coopération stratégique et la coordination avec le Caire dans tous les dossiers régionaux et internationaux. De son côté, le président el-Sisi a salué le roi saoudien et le prince héritier, affirmant que les relations égypto-saoudiennes sont très distinguées et stratégiques et qu'elles maintiennent la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de réviser les prix des exportations des récoltes fixées par le gouvernement et de fournir des aides aux paysans pour doubler leurs revenus. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture et de Bonification des terrains, Saïd Al-Qusir, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi. La réunion a porté sur le suivi du système de la production agricole et de la sécurité alimentaire sur le niveau de la République. Le chef de l'État a donné ses directives concernant l'importance de développer le système agriculture contractuel pour les cultures dans le but de soutenir les agriculteurs en augmentant leurs gains. Et dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture a passé en revue les mesures entreprises par le ministère pour appliquer le système de l'agriculture contractuelle pour les récoltes stratégiques. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts déployés par le ministère de l'Agriculture pour maximiser la richesse animale, développer le système des races, accorder plus d'intérêt aux petits éleveurs et d'améliorer l'efficacité de la lutte des maladies transfrontalières à partir d'un système des vaccins vétérinaires. La Chambre des représentants accueille les travaux de la 9e conférence annuelle de l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes. La conférence se tiendra les 4 et 5 septembre au siège de la Chambre des représentants. Des échanges de points de vue et d'expertise sur les meilleurs moyens de soutenir les parlements dans l'accomplissement de leurs tâches législatives doivent se tenir au cours de cette conférence annuelle. Un atelier se tiendra également en marge de cette conférence entre les secrétaires généraux sous le thème « Les pouvoirs du secrétaire général au secrétariat général des parlements arabes ». Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu aujourd'hui son homologue nigérien, Amadou Adamo Soli, et la délégation qui l'accompagne lors de la rencontre. Les deux parties ont passé en revue les domaines de la coopération entre les ministères des deux pays, ainsi que les derniers développements et les dossiers sécuritaires d'intérêt commun. De son côté, le ministre nigérien a confirmé l'intérêt de son pays à échanger les expertises afin de suivre les défis actuels sur la scène régionale et internationale. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour surveiller les prix des produits stratégiques et contrôler les affaires de retenue de produits et de vente à des prix supérieurs aux prix officiels. À cet égard, en 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 415 affaires d'approvisionnement avec des saisies s'élevant à près de 212 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires. Il s'agit de 40 tonnes de produits stratégiques subventionnés et 172 tonnes de denrées alimentaires stockées pour les vendre plus tard à des prix plus élevés.
Dans le domaine de boulangerie, 710 affaires ont été saisies, dont 194 affaires de pain d'insuffisance et 178 cas du pain non conforme à la consommation. D'autre part, les indices de la Bourse du Caire ont collectivement haussé lors des échanges de la première séance de la semaine, soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions locales et arabes. L'indice principal GX 30 a grimpé de 0,6% au niveau de 9 996 points et les indices secondaires GX 70 et GX 100 ont respectivement haussé de 0,7 et 1%. 5 personnes ont été blessées dans une attaque armée contre un autobus israélien.